Donc les amis, voilà, on se retrouve dans l'écosystème aujourd'hui avec, par exemple ici, nous avons une plante endémique, un Trochetia boutonniana. Là, nous avons un bois d'ébène blanc et derrière un bois benjoin. Okay? Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous allez remarquer que l'écosystème, les marées grandit contrairement à la dernière fois. Ça veut dire la dernière fois, nous avions un système qui était ouvert net. Pourquoi? Parce que les plantes venaient d'être plantées. Mais maintenant, quand je pourrais remarquer, je trouve différents niveaux dans l'écosystème. Ça veut dire par exemple, ici là, nous avons une bande l'herbe qui est un peu plus haute que ça, l'herbe qui est taillée là. L'herbe qui est taillée, c'est pour que nous soyons capables de marcher dans ce système-là. L'herbe qui est un peu haute, il y a différentes variétés d'herbe. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il protège le sol. La température là reste plus frais, donc les micro-organismes qui sont dans le sol qui travaillent dans une couche qui est bizarre. Parce que plus nous descendons dans le sol, moins c'est dans l'air, plus nous là-haut, plus c'est dans l'air. Et ce bizarre fonctionne justement par rapport à la température du sol. Tout ça, une plante là, je fleurit à un moment donné aussi, et ce qui se passe, c'est qu'on appelle ça une prairie. Donc, mon abeille pour venir butiner là-dedans, et c'est ça qui peut faire qui jeter dans le nectar pour amener dans le truc après, je te manger. Non seulement ça, en plus, il y a aussi un abri, comme on dit, le premier niveau de la forêt, que tu as un paquet d'insectes aussi habitent là-dedans. Et c'est ça, ces insectes-là qui, je connais dans mon insecte, il y a dans végétarien et dans mon prédateur. Donc, je mange de temps en temps pour créer ça l'équilibre qui est bizarre. Comme ça, on a un fruit qui a protégé et justement, une un fruit organique. Alors, une autre affaire aussi qui est important, qui me suis content de mettre l'emphase là, c'est le sujet de la maltraitance des plantes. Donc, ce qui nous veut dire par là, c'est que nous causons souvent maltraitance des maltraitance des animaux. Mais quand nous causons maltraitance des plantes, les amis, les plantes de nous disent tout ce qui nous bizarre. L'ombrage, manger, la boisson, bon, comment me dire avant. Mais ce qui est arrivé, c'est que comment l'homme moderne, les aujourd'hui, les trouvent plantes là comme un problème. Ça veut dire que quand tu trouves une plante, tu dis aïe pour faire des autres, aïe, il y a un moustique, aïe, enfin, 10 bois pour tomber, feuilles pour tomber. Et dans ce comment dire, je trouve sa vision négative là. Mais de ce fait qu'arrivé, c'est que tout le monde, je passe de temps, coupe bonne plante, maltraite bonne plante. Et non seulement ça, en plus, c'est dans sa côté, comment dire, empoisonne bonne plante là. Et du fait qu'il nous empoisonne bonne plante, qui est la base même de l'existence, mais nous pouvons empoisonner tout, nous pouvons empoisonner nous aussi en même temps. La mer, la rivière, tout ça faire. Mais pour moi, je ne peux pas considérer ça, comment dire, nous avons évolué, une civilisation moderne évoluée. Si nous passons le temps, on empoisonne partout, mais gaspillage. Alors maintenant, une autre affaire aussi qui m'a remarqué qui est incroyable avec la société moderne, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui viennent qui cause beaucoup. Ça veut dire, nous là avec un grand mot, food security, agroforesterie, écologie, aujourd'hui nous avons éco-car, tout ça fait éco. Nous venons la mode, comment dire, nous ne plus connaître qui est vraiment bon finalement. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'il nous faisait faire, justement relier ça à un point pratique, que quand nous disons une affaire, nous faisons. Et les temps nous pouvons faire, c'est là que nous pouvons améliorer nous. Et nous pouvons avoir un résultat, par exemple, aussi simple qui, je donne juste un exemple. À un moment donné, nous trouvons le journal pénurie de thé sur le marché mauricien. Mais vous êtes, peut-être qu'il nous pas pour gagner du thé camélia, mais c'est bon, il y a 1001 autres options qui nous ont gagné au niveau de l'infusion. Maintenant, dans l'infusion, il y a infusion, il y a décoction, après il y a extraction, il y a différents systèmes. Moi, mon développement des affaires qui est capable d'assister avec un livre, même là, tellement il y a beaucoup d'affaires pour raconter. Donc, nous ne pouvons pas retrouver dans une situation aujourd'hui que plus beaucoup causer qui action. Et puis, une autre affaire qui est bien importante aussi, c'est que nous besoin aujourd'hui lead by example. Avec le temps qui est passé, je remarqué que ce système-là a évolué, il devient un bois. Okay? Mais pas que ça, maintenant il y a aussi un bonsaï qui est présent. Mais le bonsaï, c'est quoi exactement? Alors déjà, ça veut dire bonne plante dans bon pot, pour faire simple. Mais c'est une quête constante de la balance et de l'équilibre. Et c'est ça même tout le travail là, c'est retourner ça l'harmonie là, dans l'environnement, en nous et en tout quelque chose dans lequel nous pouvons travailler. Okay? Et ça, c'est une affaire qui m'ont découvert à l'époque, à travers un film justement d'arts martiaux, que tu as un vieux maître qui peut travailler dans bonsaï. Et là, petit à petit, mon rodé, qui était ça.
Et pour moi, des années, hein, je commence à l'âge de 16-17 ans. Je dis, je à 46 ans, mais ça fait un moment déjà, quoi. En fait, le côté artistique, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il m'a essayé de relier toutes les affaires ensemble. Okay? Donc, comme je dis, appelle mon compagnie Sculpture Vivante Limitée. Le but, c'était de créer une sculpture que je suis capable, comme je dis, habiter là-dedans as un artiste. L'artiste qui habite dans sa sculpture. Right? Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour moi, la nature, c'est la plus grande des créations. Okay? Donc, étant moi-même, je peux travailler avec ces différents éléments-là, parce que dans ma plante, même nous avons toute qualité de couleur. Hein. Rouge, jaune, vert, bleu, mauve, rose, et nazis, tout dans la nature, en fait. Hein. Alors, comment je peux causer bonsaï aussi, tu là. Donc ça, nous avons un exemple là devant nous. C'est la quête constante de l'équilibre, et c'est le travail et la poursuite de l'artiste, en fait. De se développer, de se comprendre, de comprendre l'environnement et surtout de se poser des questions. Parce que qui fait finalement, il arrive à faire ce projet-là, c'est parce que très jeune, on questionne beaucoup ça fait. Est-ce qu'il produit dans ce supermarché-là est vraiment bon? Est-ce qu'il y a une méthode d'agriculture-là est bon pour la santé? Est-ce que l'environnement nous peut trouver comme à longtemps, moi, tu peux t'en dire, tu as un camaron plein dans la rivière, tu as un tas de poissons, tu as c'est vrai, l'autre. Et puis en grandissant, il réalise comment diminuer. Mais nous posons la question, qui peut arriver? Donc c'est en se posant des questions que petit à petit, on développe ce style de vie-là. Et mon cas, des certaines affaires, ça, peine à ça grâce à. Parce que une simple affaire même. Dis-moi aujourd'hui, je te paye pour aller passer vacances dans la nature, une semaine, des semaines. Mais moi, je vivre comme ça. Longtemps comme petit enfant, je suis content à camper. Mais aujourd'hui, tous les jours, je me lever, comme je dis, je paye un camping lifestyle. C'est bon pas? Alors, une affaire aussi, tu as là, je peux justement un micro-organisme dans le sol. Alors, comment les relier en fait, c'est qu'il y a trois corps de monde, je peux tout ban feuillage, ban branche, etc. comme un problème. J'ai envie qu'on prendre ça, mettre ça dans le plastique pour faire camion salter, et ça. Mais les amis, c'est même qui appelle l'eau noire qui vient compost, qui vient l'humus après là. Ça veut dire ce qui est arrivé, c'est que ça m'a feuillage, ça m'a fruit qui est tombé, ça m'a dit bois là. Les nourrit, ça m'a différents micro-organismes qui sont dans le sol là. Ça m'a micro-organismes là, les transforme ça en matière organique qui est assimilable pour une plante. Et c'est comme ça qu'il une plante en retour de un fruit, la tisane, etc. etc. C'est un cycle vertueux, c'est un recyclage constant. Et il est même un spectacle, parce qu'il nous disait là, en contemplation, nous pouvons guetter ça, nous pouvons apprécier justement ce phénomène qui, moi, m'appelle ça un miracle. Hein? Parce que les amis, nous calculons, un man fait qui peut tomber, finalement, un pied coco, lui met un déleu là-dedans, et déleu bénit les enfants. Et c'est justement comme ça que la forêt fonctionnait. Si je rentre dans la forêt, je pourrais réaliser qu'il y a un humus partout. Okay? Et ensuite, je peux trouver différents niveaux. Je peux trouver aussi qu'il y a un fruit, la graine qui est tombée, c'est un petit plantule qui peut repousser. Donc c'est un renouvellement de ma génération. Et c'était quelque chose de magnifique à voir. Alors, s'il y a une affaire qui nous bien mettre en perspective, c'est qu'aujourd'hui, quand nous cause climate change, nous cause un problème inondation, mais nous posons la question qui a une solution à ça. Mais la solution, c'est justement avec les plantes. Mais si chaque man du monde fait un pas du colibri comme Pierre Rabhi, qui est un acteur bien connu du mouvement permacole, mais là, chacun fait ce pas, il plante un petit pied, il plante un pied fruit, puis un buisson. Ce qui est arrivé là, c'est qu'il peut contribuer à sa protection du climat et en même temps, il peut participer à sa food security là. Du coup, dans l'ensemble, ce qui est arrivé, c'est que la nature, comme je disais, moi-même, c'est une expérience qui me peut faire entre ce qui me mangeait, qui existait depuis la nuit des temps, qui m'a acheté, et le système qui m'a créé et qui de moi une autre expérience par rapport à sa côté alimentaire et de consommation. Là. De ce fait, souvent je dis ça, je comprends des densités. Comment une qualité de la nourriture affecte moi et comment une autre qualité de nourriture et boisson affecte moi. Et de ce fait, je très bien comprends qu'à travers l'absorption, donc comment je peux dire la nature, il y a un guide
Si nous suivons ce guide-là, nous pouvons sentir nous très bien. Et dès qu'il nous saute en dehors, ce guide et ce cadre-là, nous pouvons définitivement développer différents problèmes qui ne m'ont pas pour mentionner tout de suite, mais c'est lié à ma maladie définitivement. Et après les amis, il y a une affaire qui nous besoin comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la nougat de chocolat, on m'a dit chaque semaine le chocolat peut augmenter, là il a pied là-bas. Maintenant, il prend une décision par rapport à des affaires qui nous peinent à proximité, la libération, et c'est ça le bien-être pour moi, c'est que quand nous sentons nous libres, qui même les produits qui sont dans le supermarché augmentent, on est capable de boire un de coco, casser mon coco, faire une sartine coco, mettre ça dans un manioc, sa freedom qui vous senti là, il fait vous sentir bien automatiquement. Aujourd'hui, nous vous causons des sujets principaux. Premier, c'est le moment idéal maintenant pour planter des légumes et des fleurs saisonnières. Et une grande gamme. C'est maintenant qu'ils nous plantent presque tout fleurs et tout légumes. Bien au milieu de l'hiver. Si nous attendons plus longtemps, ou trop beaucoup longtemps, les poils paraissent dans l'été, et dans l'été, quelquefois 4 bonnes floréales, bonne terre, bon endroit frais, vous êtes capable de gagner légumes dans l'été Maurice, mais dans les nord, dans la côte, l'endroit qui fait chaud, en été, nous pas pour ici faire pousse laitue, nous pas pour ici faire pousse bonnes affaires qui nous sont contents de gagner. Donc c'est maintenant qu'il nous besoin faire. Je donne une petite liste, un peu de saisonnières qu'ils sont capables de planter. Ils sont capables de mettre impatience, ce qu'ils nous appellent balsamine dans le créole. Capables de mettre pétunia, dianthus, ce qui est cisaillé. Nous sommes capables de mettre portulaca, nous sommes capables de mettre tout ce qui nous pensait, guinda, exigna. Ça, nous sommes capables de mettre également plus tard dans la saison quand on fait plus chaud. Mais tout les autres, c'est maintenant qu'ils nous besoin planter. Les autres pour gagner sur floraison en septembre, octobre et les pour marie-joli. Ce qui est aussi bien important, c'est qu'ils ont 10 jours, beaucoup de gens disent à moi, je peine la main verte et quand je sème la grain, n'a rien pas poussé. Mais nous avons aujourd'hui, dans plusieurs endroits, bazar, moi, je gagne ça bazar Goodlands, je gagne ça partout. Ban dimoun qui viennent avec une grande gamme, ce qu'ils nous appellent plugs. C'est-à-dire, je finis sème ça la grain là. La grain là, finit avec un petit plan à peu près ça au terre. Là, des fois, il est même un peu plus grand. Et vous êtes capable d'acheter ce plan là. Vous gagnez 6 semaines. Si vous êtes là pour s'aimer, les temps de vin sa grosseur là, il peut prendre à peu près 6 semaines. Alors que si vous êtes acheté déjà des plugs, vous êtes pour gagner déjà une certaine hauteur. Et je te mets à ce moment-là dans votre jardin. Beaucoup de gens gagnent l'impression que quand on plante fleurs, on plante 10 fleurs. Quand on plante légumes, on plante 10 légumes. Ce n'est pas vrai du tout ça. De plus en plus aujourd'hui maintenant, dans le monde entier, je peux mélange fleurs, légumes, aromatiques, toute qualité, même tubercules. Et résultat bien bon, parce que plus on mélange ban plants, plus on gagne biodiversité dans plate-bande à côté où on peut planter. Même si on a une balti, dans sa balti-là, on est capable de mettre 3 qualités. Guinda, zinnia et dianthus. Ou on est capable de mettre du thym, persil et romarin. Il ne faut pas perdre
mélanger. Il ne faut pas perdre. Et dans des gens qui disent, tension, il n'est pas content. Ben là, ça, dans la nature. Dans la nature, content, il peut tout faire. Arrête quand il perd et passe à l'action. Moi, c'est ça mon message qui m'a passé, c'est passe à l'action. Quel l'avantage d'une plante saisonnière? D'abord, une plante saisonnière, qui y était? Une plante saisonnière, c'est une plante qui se plante par la grain, l'y pousser, l'y fleurit, l'y refaire la grain en l'espace moins d'un an. Donc, chaque année, vous avez replanté. Mais ce gros avantage, c'est quand il fleurit, une boule flaire. Ou pas pour gagner ça avec les autres plants. Ou pas beaucoup les autres plants. Hein? Un plant saisonnière, quand il fleurit, vraiment, il fait un mari spectacle. Et tout le monde content ça. Hein? Si vous avez impatience comme tout, si vous avez guinda comme tout, si vous avez zigna comme tout, vous connaissez qui qualité jolie était, parce que un plan où il y a 50 fleurs. Tandis que les autres plants, vous avez une fleur, il n'est pas pareil du tout. OK? So, alors, qui c'est l'avantage? Seulement ce problème, c'est que chaque année, vous avez renouvelé. Et c'est pour ça qu'il me dit, pas casse la tête pour semer la grain, acheter des plugs, des petits plants qui à peu près 7 cm jusqu'à 12-15 cm, ou gagnez un paquet de temps et les fleurit presque tout de suite après. Donc ça, c'est plante saisonnière. Jour 10 jours dans Maurice, il y a beaucoup de gens qui disent à moi, je suis content, plante la forêt nourricière. Ce modèle-là, il y en a maintenant un peu partout dans le monde. En France, il y en a plus que 3000 à jour 10 jours. Forêt nourricière, là, c'est un nouveau concept. À côté, nous plantons tout ce qui nous mangeait dans un endroit. Et capable de faire n'importe quel côté. Dans Maurice, je dis bien franchement, l'étang qui dit qui plante gazon, pour moi, l'étang longtemps ça. L'étang colonial, à 10 jours, gazon, pas faire rien pour l'écologie, pour la nature. Au contraire, il y a la peste plutôt qu'autre chose. Vaut mieux presque tirer gazon et faire la forêt nourricière dans ce place. Alors, la forêt nourricière, nous mettons tout dedans. Nous mettons des petits arbres qui ont des fruits, papaye, mangue, litchi, goyave, tout ce qui nous les planté, seulement bien sûr, nous avons été qui poussait dans nos régions. Dans Grand B, nous pas pour planter des affaires qui comptent en fraisières, comme fraises, comme artichauts, comme même litchi. Il n'y a pas bien dans Grand B. Et dans des gens pour ici, et dans des gens sur fraises, artichauts, pour ici dans Grand B. Mais comme un des mortels, Mauriciens, si je sais faire ça, je peux gagner désespéré parce qu'il n'y a pas pour tous, comme on disait. Mettre ce qui poussait contre nous. Et il y a plein d'affaires qui poussaient, qui nous sont capables de faire. Et il a dit, vous dites, moi, mais mon gagne-père, disons, mon gagne-père, mettre un plan laitue à côté un plan maïs. Arrête gagne-père. Mettez, faire. C'est plus gros l'ennemi de l'action, c'est la peur. Hein? Dis-vous gagne-père. Alors, aujourd'hui,
dans Maurice, il y a assez de monde qui peut faire ça dans la forêt nourricière. Je suis capable de nommer plusieurs, mais pas pour nommer personne. Mais si je rôde un petit peu autour, je pose question, il y a du monde qui fait. Maintenant, il y a une nouvelle page Facebook qui s'appelle Food Forest Mauritius @gmail.com. Ça, c'est une nouvelle page Facebook qui a commencé où du monde vient échange d'idées, échange de recettes, échange de lagrin, boutir, tout ce capable de faire. C'est une page bien ouverte à tout le monde et également à La Salette maintenant. Depuis 2 ans, je fais un cours étalé lors à peu près 16 semaines. Une fois par semaine, je fais ça samedi. Comme ça, du monde capable libre pour venir suivre ce cours. Et comment faire pousser légumes et tout ce qui nous mange. Et comment faire un food forest. Alors ici, je vous introduis une nouvelle façon de construire votre maison. Vous pouvez construire de toutes sortes de modèles. Alors vous avez des sheds, des rajouts d'étages à votre maison. Nous sommes basés à Pointe-aux-Sables. Apportez vos modèles. Nous serons capables de construire des maisons de 2 chambres, 1 chambre, 2 salles de bain, 3 salles de bain, comme vous voulez. C'est en structure métallique. Nous venons mettre de la laine d'acier à l'intérieur, rempli avec un magnesium board couvert par-dessus. Alors c'est fireproof. Et quand vous parlez de cyclone, on est à Maurice, mais on est prêt pour ça. On vient ancrer la maison dans une petite slab de béton. Le temps de construction est bien moins long que la façon traditionnelle. Comme vous voyez par exemple, celui-là, ici, c'est un 50 mètres carrés et ça nous a pris 3 jours de construction. On s'entend que c'est cher du béton, mais nous avons pu le construire en 3 jours. Alors le temps de construction est bien moins long que sur le béton. De plus, cette maison, elle est à 7 degrés moins à l'intérieur vu qu'elle est conçue en métal léger. Nous sommes certifiés anti-thermite, anti-rosse, vu que l'acier est galvanisé. Et ça vous donne aussi la possibilité de mettre les boards MGO qui est aussi contre le feu. Vous pouvez faire des revêtements muraux comme vous désirez, à n'importe quelle couleur. On peut les remplacer par des revêtements que c'est facile à nettoyer, pas de peinture, pas de dégâts, plus de dégâts. Nous avons différents modèles que vous pouvez construire de votre choix. Vous pouvez faire des toits plats, des toits pointus, des toits en perpendiculaire, c'est votre choix. Vous venez avec vos modèles et on vous coupe toutes vos constructions à votre choix. Alors, pour vous donner une idée de comment la construction est facile à faire à votre modèle, on peut vous proposer de faire des tables de pique-nique, des tables intérieures et même une tour Eiffel. Alors, vous voyez que le choix est immense. Vous pouvez faire de n'importe quelle grandeur votre maison. Cette maison, elle est garantie de 10 ans. Et comme vous voyez, la structure est anti-rosse. Ça vous promet qu'il n'y aura pas de dommages internes et externes. Vous pouvez le laisser à l'extérieur, mais le revêtement de votre maison va être conçu qu'il n'y aura aucun dommage. Comme je vous ai dit auparavant, vous êtes garanti de 10 ans. Alors, je vous explique pourquoi que le magnesium board est anti-feu. Vous pouvez aller rechercher. On le sait que le magnesium board ne prend pas feu. C'est pour ça qu'on vient recouvrir la laine minérale qui est rembourrée à l'intérieur, qui effectivement garde le son interne. Alors, si vous aimez faire les fêtes chez vous, c'est le produit pour vous. Pour les décos, nous vous proposons des carrelages de différentes couleurs. Le revêtement extérieur aussi, vous avez amplement de choix. Comme vous voyez, on a le bois externe et on a des panneaux de vinyle qui est très facile à laver. Alors, pressure washer, facile à laver. Pas de repeinture à chaque année comme sur le béton. Nous avons aussi des planches de faux béton que nous vous avons placées par-dessus les magnesium boards
qui est aussi facile de nettoyer que comme le vinyle. Alors, pressure washer, comme je vous dis, et c'est fini, votre maison est propre. Pourquoi choisir cette méthode de construction? Je vous explique. Au Canada, en Amérique du Nord, en Australie, c'est toutes des constructions faites en structure métallique. Alors, le Canada, on sait qu'on traverse le froid, les étés extrêmement chauds, comme ici à Maurice. Alors, quand je vous parle de l'Amérique, on parle de Floride, qui a des gros cyclones et des ouragans, qu'ils sont beaucoup plus énormes que les cyclones de l'île Maurice et ils sont durables. Ils n'ont pas tombé à terre, alors je vous promets que cette maison tiendra les cyclones de l'île Maurice. Et ne soyez pas limités. Si vous voulez un étage, un plein pied, ou bien même un étage plus sain, c'est faisable. Nous faisons même des escaliers, des structures, comme vous ai expliqué plus tôt. Avec la tour Eiffel ici, vous voyez que c'est facile de découper de toutes les formes que vous désirez. Alors n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes possibles de faire un plein pied ou bien un plus sain.